À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Capitaine Minier, bonjour. Bonjour. Natalia, bonjour. Bonjour. Paloma, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement, vous, capitaine Minier, représentant de la Gendarmerie nationale. Vous êtes venu avec Natalia, qui a 15 ans, qui est au lycée de Balata. C'est ça. Et qui donc va rentrer, peut-être vous nous le direz, dans la catégorie des cadets de la gendarmerie. Et vous allez donc nous expliquer pourquoi et comment. D'ailleurs, on pourrait commencer dès maintenant. Alors, cette initiative des cadets de la gendarmerie a pour objectif de développer le sens civique des jeunes, le sens de la fraternité, le culte de la différence, l'esprit citoyen ou de solidarité. Est-ce que c'est aussi l'antichambre d'un recrutement potentiel de jeunes Guyanais dans le corps de la gendarmerie? Ça peut effectivement l'être. On a un intérêt à ce dispositif également dans le contact population, qui est recherché encore plus avec la police de sécurité du quotidien qui a été lancée par le président de la République il y a un peu plus d'1 an et pour lequel il est demandé aux forces de sécurité d'accentuer le contact population. Le dispositif des cadets œuvre aussi dans ce sens. L'objectif est de faire plus ample connaissance, j'allais dire. C'est-à-dire que sur le lycée Balata, nos cadets sont tous issus de quartiers plus ou moins défavorisés autour du lycée Balata. Et il était important pour nous que les cadets connaissent la gendarmerie et les différents métiers qui composent la gendarmerie, mais en retour que nous aussi, on connaisse aussi un peu plus ces jeunes des quartiers. Après, effectivement, Natalia est sur la fin de stage cadet, puisque la première promotion a commencé en janvier, et va se finir avec le défilé du 14 juillet, donc elle a déjà fait une bonne partie, et ils ont découvert vraiment ce que c'était que la gendarmerie, et certains, et j'en suis très heureux, veulent y rentrer, soit en tant que gendarme adjoint volontaire, soit en tant que sous-officier, soit en tant que réserviste. Alors, Natalia, on va vous poser la question conventionnelle. Pourquoi avoir choisi la gendarmerie? Vous faites partie, je crois, des 80 qui ont déposé un dossier. Pourquoi avoir choisi c'est une arme aussi, hein, je pense, ou ces forces-là, par rapport à un autre engagement? Tout d'abord, dès que j'ai entendu parler de la gendarmerie, ça m'a attiré l'attention parce que j'admire la gendarmerie et je ne savais pas que c'était qu'il y avait plusieurs métiers dans la gendarmerie. Pour moi, la gendarmerie, c'était qu'un seul corps. Et c'est pour cela que j'ai choisi. Alors, il est prévu dans votre programme des stages en forêt. Enfin, je dis forêt, ça va pas très loin, hein, ce ne sont pas des stages commando. Avez-vous eu, oui ou non, des difficultés avec l'ordre? La gendarmerie est un corps dans lequel la discipline est l'une des valeurs fondamentales. L'ordre comme la solidarité, je veux bien, mais avez-vous pu apprendre quelque chose? Est-ce que ça a été difficile de vous acclimater à cet environnement? Non. Ou le matin très tôt, par exemple, être à l'heure au rendez-vous, faire le lit le matin dans les internats. Est-ce que tout ça vous a paru naturel? Oui, parce que à la maison, on le fait. Après, je sais pas pour mes camarades, mais chez moi, oui, c'est comme ça. Il est possible que ceci débouche sur une aventure ou un métier, donc une activité professionnelle. Est-ce que c'est une véritable éventualité pour vous, ou est-ce qu'une fois passé le bac, par exemple, vous choisirez une autre orientation? Mon projet professionnel, tout d'abord, c'était de devenir psychologue, parce que j'admire le métier. Et aussi, après avoir passé mon concours, avoir eu mon diplôme, d'intégrer la gendarmerie. Donc, réserviste. D'accord. Et comment vous voyez-vous, vous projetez-vous plutôt dans les forces d'intervention que vous voyez? Alors, quand je dis forces d'intervention, je parle de ceux qui règlent à la fois la circulation, qui maintiennent l'ordre sur la place publique, ou voyez-vous plutôt dans des tâches plutôt administratives, par exemple, ou autres?
C'est très vaste. J'ai pas encore pensé à ça, mais j'aimerais bien être dans la partie de... Comme on a vu la brigade de recherche, je voulais peut-être intégrer. Est-ce que auriez-vous été par hasard influencé par la télévision, le cinéma ou les réseaux sociaux? Les membres de ma famille. Les membres de votre famille. Et c'est un peu la même question. Est-ce que les membres de vos familles regardent des séries policières, etc. Est-ce qu'au fond, il y a un langage, une culture dont vous auriez fait connaissance sans vous en percevoir? Mon oncle, quand il nous parle, il parle d'une forme carrée, comme tous, quoi. Et pour moi, c'était pas vraiment surprenant. Vous savez, Natalia, que les gendarmes sont aussi des militaires. Enfin, ils relèvent Oui. de l'armée. Vous le saviez, ça? Oui. Capitaine Minier, cette opération vise délibérément les quartiers difficiles ou prioritaires. 15 jeunes ont été retenus dans ce cadre-là. Quel est leur profil? Alors, il y a 8 garçons et 7 filles. Quel est leur profil? C'est ce qu'on leur a dit d'ailleurs ce matin. J'étais sur des séances d'information encore au lycée Balata, parce qu'on refait une deuxième promotion, parce que ça a été plutôt un succès, j'en suis très heureux. Et donc on réitère l'expérience, et de nouveau avec le lycée Balata. Et c'est exactement ce que je leur disais à ceux qui pourraient candidater. Je cherche pas forcément des premiers de la classe, je cherche surtout des gens qui sont ultra motivés, impliqués et prêts à s'engager. C'est ça qui a été recherché, et c'est de cette façon qu'on a ressorti 15 cadets sur les 80 dossiers qu'on avait. À quoi leur sera utile le brevet qui doit sanctionner cette formation? Alors, c'est un brevet qui est pas reconnu par l'Éducation nationale, etc. C'est un brevet qui permet de marquer le coup, surtout. Et derrière, ça a été vu avec le général Valentini, qui commande la gendarmerie de Guyane, qui est mon patron. Ceux qui ont vraiment envie de faire une carrière dans la gendarmerie, que ce soit en tant que sous-officier, en tant que gendarme adjoint volontaire ou en tant que réserviste, moi je garde un œil sur eux, et même s'ils sont plus cadets, mais ils l'ont été, j'ai possibilité de les intégrer au dispositif interne qui permettent de préparer au concours. Je vois sur le stage de formation que vous avez des initiations à la communication et préparation au concours de la fonction publique, par exemple. Ça va jusqu'où? Donc ça, c'est les 2 professeurs qui sont mis à disposition par le rectorat qui le font. Donc un mercredi après-midi sur 2, ils ont ces cours qui leur sont donnés, et ces cours de français et cours de culture générale. Le but est qu'ils sachent construire un devoir et qu'il y ait du contenu à l'intérieur. N'importe quel concours de la fonction publique, que ce soit police, gendarmerie, douane, même les agents territoriaux, ont ce tronc commun dans les concours. Et pour nous, il était important qu'ils aient cette base-là. Si c'est pour présenter le concours de la gendarmerie, on en sera très content. Mais ça va au-delà de ça. C'est pour leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit et une construction de devoir qui leur servira. Très bien. Alors, on va interroger un peu Palma. Aujourd'hui, vous avez 14 ans, vous disiez tout à l'heure. Oui, j'ai 14 ans. Vous habitez Concorde, à Matoury. Oui. Vous avez choisi, vous, l'armée de l'air. Alors, est-ce que c'est un choix qui relève d'un rêve que vous avez eu plus jeune, d'un héritage familial ou d'une autre influence? Non. À la base, je n'étais pas partie. Enfin, mon projet professionnel, j'étais pas du tout intéressée par l'armée avant. J'étais intéressée, je voulais faire hôtesse de l'air. Et puis, quand il y a eu l'annonce au collège des cadets de la défense, ça m'a beaucoup plu, ça m'a intéressée. Donc, du coup, j'ai posté ma candidature, et après, j'ai su que j'ai été retenue, puisque c'est 10 filles et 10 garçons. Donc, j'ai su que j'ai été retenue. Et là, j'ai découvert, et ça m'a beaucoup plu, et je pense que j'en ferai mon métier. Bien, vous vouliez être hôtesse de l'air. L'armée de l'air, bien sûr, ça a un rapport. Il est très probable que vous restiez au sol, vraiment, à moins que vous souhaitiez, et le souhaitez-vous, devenir pilote de l'armée de l'air? Non, je ne souhaiterais pas être pilote de l'armée de l'air. J'aimerais bien être maître chien.
parce que j'aime beaucoup les animaux. Mais après, pourquoi pas aller dans le ciel, ça me plairait beaucoup aussi. Est-ce que dans votre famille, on nourrit la culture de l'ordre, de la discipline, ou avez-vous découvert un monde totalement nouveau? Non, c'est très strict aussi, donc bon, j'apprends plus mais sinon, c'est strict chez moi aussi, donc ça ne change pas. Ça me plaît. J'imagine que vous passez avec vous une espèce de contrat moral. Bon, vous faites vos études actuellement. Euh, Jusqu'où voulez-vous aller dans vos études pour l'instant? Parce que vous êtes dans le cadre de l'obligation scolaire. Hein, jusqu'à 16 ans, vous êtes obligé d'être scolarisé. Quelles sont vos ambitions sur ce plan-là? Déjà d'avoir mon brevet cette année avec mention, et puis d'avoir mon bac aussi. Et puis après, pourquoi pas poster ma candidature et puis rentrer dans l'armée. Oui, dans ce cas-là, l'option que vous prenez aujourd'hui, est-ce que c'est une façon d'acquérir une formation préalable ou préliminaire? Préalable, oui. Y a-t-il des militaires dans votre famille? Non. Et avez-vous, alors aujourd'hui, vous arrivez vous aussi en fin de parcours, quel regard avez-vous sur l'expérience que vous venez de faire? Ce que ça m'a apporté? Oui, qu'avez-vous remarqué? Franchement, c'est toutes les valeurs qu'on apprend là-bas, c'est à vie qu'on doit l'avoir parce que la rigueur, le respect d'autrui, de soi-même, la ponctualité aussi parce qu'on doit être à l'heure, l'entraide parce qu'on est tout le temps en groupe, donc on doit tout le temps s'entraider, le partage, le vivre ensemble. Toutes ces disciplines, ça fait que on doit le garder pour toute la vie. On a souvent l'impression, lorsqu'on interroge des jeunes lycéens, collégiens ou même des étudiants, que le mot valeur a un sens un peu flou, indéfini. Aviez-vous le même rapport avec ce mot valeur avant d'entrer dans ce dispositif et aujourd'hui? Non, je n'avais pas le même sens le même sens de la valeur, mais maintenant que j'ai découvert, maintenant, si je peux dire que franchement, c'est bien, oui. Diriez-vous que les jeunes qui sont dans votre établissement sont, de ce point de vue-là, sont dans le même état d'esprit ou êtes-vous un peu un phénomène ou quelqu'un de particulier? Maintenant, oui, je pense que je suis quelqu'un de particulier parce que tout le monde n'a pas le même avis, mais maintenant, je pense bien que je suis particulière vis-à-vis des autres. Donc, le parcours pour vous, c'est relativement balisé. Le brevet, le baccalauréat 3 ans plus tard, et ensuite une entrée dans l'armée de l'air. Vous ne pensez pas, est-ce que, par exemple, vous aviez le choix entre la gendarmerie ou d'autres armées, vous restez toujours fixé sur l'armée de l'air? Oui, après, la gendarmerie aussi, ça me plaît beaucoup, parce qu'on a été visiter la gendarmerie, la police municipale. Ça me plaît beaucoup. Après, pourquoi pas, en deuxième choix, si je rentre pas dans l'armée, pourquoi pas rentrer dans la gendarmerie, oui. J'aime pas. Dans le cadre de la préparation que vous avez suivie, on vous a un peu chapitré sur ce qu'étaient les institutions publiques, si Oui. vous préparez à ces concours. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui une autre vision sur ce qu'est la société? Alors, la société, c'est une organisation qui repose sur des institutions, c'est-à-dire qu'on a un président de la République, un gouvernement, une assemblée nationale et des collectivités locales. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble plus clair? Oui, ça me semble plus clair parce que oui, je comprends mieux les choses maintenant. Je comprends mieux, oui. Alors, et vous, Natalia, un peu sur le même registre, là, vous découvrez un autre visage de la société aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu changer entre aujourd'hui et le moment où vous êtes entré dans les cadets de la gendarmerie? Je crois que pour nous tous, les cadets, on a pu voir, on a eu une autre façon de voir les choses. Parce qu'avant, on était souvent entre nous, entre guillemets.
Donc, communiquer avec d'autres personnes et savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas et respecter leur choix, leur avis. Et c'est ce qu'on a appris pendant le stage. Comme disait Paloma, on a appris la cohésion. Donc, c'est bien. Je vous entendais dire, nous les cadets, là, ça fait résonner quelque chose qui est de l'actualité, qui est malheureusement tragique. C'est la mort de ces deux commandos qui ont voulu sauvé deux otages au Mali. Quand vous dites nous cadets, c'est ce que ça évoque chez moi. Est-ce que aujourd'hui, quand on vous dit frères d'armes ou nous cadets, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous réalisez que vous êtes peut-être dans un autre rapport aux autres? Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Oui, vous savez que les commandos qui sont engagés au Mali, qui ont trouvé la mort, vous avez vu pendant la cérémonie, il y avait des gens autour d'eux, notamment leurs compagnons d'armes. On a même eu un général qui était tellement ému quand il a parlé de cette opération qu'on voyait sa gorge se nouer. Et il disait, c'est un frère d'armes. Vous voyez. Donc, quand vous disiez tout à l'heure, nous les cadets, est-ce que vous avez découvert ce qu'on appelle l'esprit de corps, là, simplement avec les quelques-uns, les 14 jeunes qui ont fait ce stage avec vous? Est-ce que ça constitue une espèce de famille ou de fratrie, je veux dire? Oui, parce que pendant le stage forêt, comme je vous ai dit, on a appris la cohésion. Donc, si on a besoin d'aide, si un a besoin d'aide, tous les autres, on va l'aider et on ne va pas le laisser derrière. Donc, c'est pour ça que j'évoque en disant nous, cadets. Oui, très bien. Mais ça, je trouve que ça ressemble, ça évoque à ça. Et vous, Paloma, sur la même question, est-ce que maintenant, vous seriez tenté de faire, vous savez, quand on était, avant, hein, une époque qui n'était pas la vôtre, les enfants, souvent, vers 10-12 ans, devenaient frères de sang. Ils mélangeaient leur sang. C'est une façon de construire une espèce de fraternité. Est-ce que vous ressentez quelque chose de cet ordre-là dans les rapports que vous avez avec vos camarades de promotion? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Même quand je rentre à l'école, ça me manque un peu les cadets. Parce que, même pas une semaine, on reste 5 jours max entre nous. Mais après, quand on en sort, il y a un manque quand même. Parce qu'on est attaché au lieutenant, au caporal, au cadet. Parce qu'on est tout le temps ensemble, une journée ensemble. Donc, oui, ça manque. D'accord. Quels sont vos rapports, enfin, quand vous revenez donc au collège, vous êtes au collège actuellement, que disent vos camarades, vos copains, que vous disent-ils? Quel type de questions vous posent-ils? Ah, qu'est-ce que c'est les cadets? Que faites-vous? Avec qui travaillez-vous? Des questions comme ça qui sont curieuses, mais oui, ils posent plein de questions. Même les surveillants, les professeurs. Oui. Et quel commentaire? Avez-vous le sentiment que finalement ils ont l'impression que vous vivez une expérience sans intérêt, ou qu'au contraire, vous avez ouvert quelque chose, vous êtes entré sur un champ qu'ils aimeraient eux-mêmes éventuellement découvrir? Oui, il y en a qui sont... Il y en a qui sont, je vais dire, jaloux parce qu'ils auraient aimé être retenus aussi. Malheureusement, ils n'ont pas été retenus. Oui, il y en a qui trouvent vraiment que c'est quelque chose de vraiment... que tout le monde n'a pas la même opportunité. Ils trouvent vraiment que c'est quelque chose de bien qu'on fait. Et vous, Natalia, vous êtes au lycée Balata, c'est un lycée technique, plutôt dominé par les sciences technologiques et l'univers masculin. Un peu la même chose, quel regard ont vos camarades lorsque vous évoquez votre stage chez les cadets de la gendarmerie? Les gens dans mon lycée, ils sont pas vraiment très intéressés. Mais il y en a quelques-uns qui posent des questions et quand on répond, ils se disent pourquoi pas intégrer, ainsi que non seulement les gens de mon lycée, mais des gens que je connais aussi. Ils me demandent qu'est-ce que j'ai fait pendant le stage forêt, les stages en internat, et comment on vit, quoi. Et ils sont très motivés. Capitaine Minier,
quels sont les critères de sélection? Alors, on a bien vu qu'il y avait, pour ce qui concerne la gendarmerie, une quinzaine de jeunes qui ont été retenus sur 80 postulants. Ça pose deux questions. La première, c'est bien sûr quels sont les critères. Et la deuxième, pour ceux qui... Est-ce qu'on peut imaginer un aménagement des critères afin que des jeunes puissent y avoir accès, même s'ils ne sont pas les meilleurs en maths ou les meilleurs dans les disciplines intellectuelles? Comme je vous ai dit, on ne prend pas forcément les premiers de la classe. On prend surtout ceux qui sont motivés, qui sont impliqués. Tous les feux étaient ouverts pour qu'on commence assez tôt et qu'on profite un peu du mouvement et qu'on lance ça assez vite. En lançant ça assez vite, on a eu quand même 80 dossiers, sachant que certains, on n'a pas pu les prendre parce qu'on demande quand même à ce qu'ils aient soit la nationalité française, soit installés de façon légale sur le territoire. Il y a marqué cadet gendarmerie, il faut qu'il y ait, voilà. On a quand même cette obligation-là. C'est une contrainte qu'il ne faut pas négliger, puisque dans les établissements scolaires, on a quand même un pourcentage non négligeable de jeunes qui ne sont pas forcément installés de façon légale. Donc on a un peu cette contrainte-là. Ensuite, on base vraiment sur... ils ont un petit dossier à remplir avec comme une lettre de motivation, mais de façon très adaptée à un jeune de 16 ans. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on puisse voir s'il est prêt à s'engager, s'il est motivé, parce que derrière, comme les cadets de la défense, il y a du monde derrière, au niveau de la gendarmerie, au niveau du rectorat, au niveau du lycée, qui vont s'impliquer pour ces jeunes. Donc il faut qu'on ait un retour, et ce retour-là, c'est l'engagement. Donc on fait déjà une présélection avec ces dossiers. Donc dans la présélection, on tire ces 80 dossiers. Et ensuite, pour sélectionner les 14-15 cadets, on a fait des entretiens, des vagues d'entretiens. Donc voilà. Là, on commence beaucoup plus tôt la sélection. Et on sait déjà qu'on va avoir 150, 200 dossiers de candidature et on n'en prendra que 15. Alors, est-ce que ce système est censé être pérennisé ou est-ce que c'est une expérience pilote qui pourra éventuellement revoir le jour à une date indéterminée? Je souhaiterais qu'elle soit pérennisée. C'était un test sur cette première promotion. Les résultats, les retours sont très bons. Donc c'est pour ça qu'on continue. Maintenant, j'aimerais bien qu'effectivement, ça soit un peu pérennisé. On a dû créer une association pour supporter financièrement ce projet, parce que la gendarmerie ne peut pas tout financer, il y a d'autres choses à financer. Et si on veut avoir des subventions, l'État ne donnant pas à l'État, il faut bien qu'on crée une association. Donc on a créé une association des cadets de la gendarmerie, qui, je le souhaite, effectivement, perdurera, et le dispositif également. Vous avez évoqué un détail que je n'ai pas retenu. Il y a des jeunes qui ne sont pas en situation légale ou régulière. S'ils ont déposé un dossier et qu'ils se sont aperçus de leur situation, est-ce qu'ils craignent quelque chose? Non. Non. D'accord. Vous respectez l'anonymat? Oui. Après, le lycée fait aussi un premier tri avant qu'on commence, nous, à regarder. Et on pose les choses dès le départ. Il n'y a aucun piège. C'est vraiment pas l'objet ni le but de ce dispositif. Non, mais vous appliquez la loi. Ça pourrait être tout à fait. Donc voilà, les choses sont posées dès le départ pour que les jeunes, ils le savent. Et je vous dis, le lycée fait aussi un tri dans les dossiers qui nous sont remis. Alors, la culture de l'éducation nationale et celle de la gendarmerie ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que cette opération s'est bien passée? Est-ce que y a-t-il eu des points d'achoppement entre vous et le rectorat? Je dis ça d'un point de vue éventuellement technique. Aucun, parce que j'ai un interlocuteur au rectorat avec qui ça se passe très très bien et avec qui on fait un travail partenarial qui est très très constructif. Avec le lycée Balata, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avec le proviseur, on s'est tout de suite bien entendu, on était sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, c'est assez facile de travailler avec que ce soit le recteur, le directeur de cabinet du rectorat, qui sont sur le même principe, avec Monsieur Vincent, qui est mon interlocuteur privilégié au rectorat, qui est inspecteur d'académie, et Monsieur Taillandier, qui est le proviseur du lycée. On est tous sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, c'est un partage, c'est un partenariat. On a signé une convention de partenariat pour que tous ces partenaires soient engagés de la même façon sur le projet. Très bien. Natalia, vous avez encore, vous aussi, des études à faire. Vous vous êtes engagé, là, dans ce processus.
est-ce que demain, vous vous envisagez comme une future engagée dans la gendarmerie nationale? Comment voyez-vous votre avenir? C'est ça la question, en fait. Oui, comme je vous disais, après mes études pour la psychologie, j'aimerais bien intégrer la gendarmerie, mais tant que réserviste, parce que je ne crois pas que une psychologue normale puisse rentrer comme ça à la gendarmerie. Bon, je ne sais pas, ce sera M. Alors, Minier, allez-y. Elle a su effectivement, on en a parlé l'autre jour, qu'il y avait des psychologues en gendarmerie. On en a une sur la Guyane. Effectivement, il y a peu de place. Maintenant, comme on leur a expliqué, quand on a un peu détaillé les carrières, ils ont possibilité de faire le métier qui leur plaît, mais d'allier et de concilier aussi avec la gendarmerie en faisant réserviste. Très bien. Natalia, dernière question. Non, ça ne sera pas l'OMA. Dernière question. Vous imaginez-vous un jour qu'on puisse vous appeler capitaine? Oui, tout à fait, oui. Donc vous voyez votre avenir aujourd'hui très clairement dans l'armée? Oui, je vois très clairement dans l'armée. Bon, vous, capitaine Minier, vous l'êtes, hein, vous êtes un engagé. Et capitaine aussi, donc c'est fait. Capitaine également. Que tirez-vous de cette expérience, vous, dans cette relation un peu différente et à la racine entre vous et les jeunes de la société guyanaise? Alors, comme je vous l'ai dit au départ, le contact population, c'est aussi apprendre à se connaître les uns les autres. Et ils ont appris à connaître la gendarmerie, je le souhaite en tout cas. Moi, j'ai beaucoup appris d'eux. Et j'en sors déjà dès la première promotion enrichi. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant, et d'autant que les jeunes, si tant est qu'ils soient parfois difficiles, turbulents, comme on peut le voir, comme on peut l'entendre, notamment dans certains quartiers, ils sont quand même respectueux et ils sont attachants. Moi, de par mes fonctions, j'ai à aller dans les établissements scolaires, etc. À chaque fois, j'ai du bonjour monsieur, du merci monsieur. C'est pas forcément quelque chose que j'avais en métropole il y a 2 ans. Bien, merci à vous trois et bonne continuation. Merci. Merci. À vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.